Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon pour cette guidance du 13 novembre 2023. Bonjour à toi aussi belle âme qui vient jusqu'à moi ce matin, cet après-midi ou ce soir, tout dépend sur quel fuseau horaire tu te trouves. J'espère que tu pourras justement trouver aujourd'hui quelque chose qui t'interpelle, qui résonne pour toi dans cette guidance d'aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ont vu donc la publication sur les réseaux hier, je vous parlais de cette nouvelle lune pour aujourd'hui. Donc qui dit nouvelle lune dit chèque d'abondance, donc pensez-y. Je vous ferai un rappel et je vous mettrai quelques chèques d'abondance sur les réseaux si vous en avez besoin. Sinon, évidemment, vous en trouvez énormément sur Internet. Et puis, vous pouvez également le faire tout seul en manière manuscrite. Vous pouvez en faire plusieurs, en tout cas pendant les 24 à 48 heures qui vont suivre donc cette nouvelle lune d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est donc le 13, donc on est sur une énergie qui va nous appeler vers la bonté, vers l'harmonie, vers une stabilisation, un certain équilibre, mais aussi pour certains vers une certaine prudence. Donc on viendra voir avec les différents oracles le message un petit peu plus précis aujourd'hui. Et puis on est au mois de novembre, hein, donc qui dit 4 plus 2 égale 6, donc on est sur l'affectif, on est sur une unité qui va être importante, se relier évidemment à la nature, autant que se relier avec nos amis ou avec notre famille aujourd'hui. Donc l'un ne va pas sans l'autre, hein. Il va falloir justement resserrer les liens avec la famille, avec la nature, avec notre famille d'âme. Quoi qu'il en soit, chacun il trouvera quelque chose qui résonne dans la situation qui l'occupe ou le préoccupe. On va venir voir les messages du corps dans un premier temps et puis les messages de l'âme comme je vous les offre depuis quelques jours maintenant. Je les trouve très beaux, ces oracles de Charlotte Daines, et je vous invite vraiment à les regarder parce que ça peut vraiment en résonner l'un et l'autre. Alors on a la cassure d'un côté et se séparer de l'autre. Regardez. Voilà ce qu'on a. Cassure et se séparer. Alors, je vous dis, il est important de resserrer les liens. Il y a des liens qu'il va falloir peut-être casser pour certains, parce que il est important de casser certains liens, de couper certains liens karmiques avec votre lignée ou avec une personne de votre famille ou votre entourage de manière à resserrer d'autres liens. D'accord ? Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde et la personne en premier lieu qui doit être en harmonie avec elle-même, c'est vous. Donc pour d'autres, il y a la cassure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, un lien qui s'est cassé avec un membre de votre famille, qu'il va être nécessaire de resserrer, de renouer hein, aujourd'hui. Vous avez quelque chose qui se fait au niveau du Japon, je trouve ça très joli, c'est quand il y a une assiette ou un vase qui est cassé, il est recollé, et là où il y avait les cassures, en fait, ils viennent mettre de la peinture dorée. Ça donne un autre cachet à l'assiette ou au vase, et ça permet de se souvenir que voilà, quand c'est cassé, il y a peut-être possibilité quand même d'embellir les choses. Donc pour le message du corps, je vous le lis. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Donc ça, c'est ce qui va convenir à certains. Pour d'autres, justement, vous en avez assez de cette cassure, de ce lien qui n'est plus, qui n'existe plus, de cette personne qui vous manque. Donc il est peut-être important de regarder de ce côté-là pour d'autres personnes aujourd'hui. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc il y a vraiment ceux qui ont besoin de se raccrocher à quelqu'un, qui ont besoin de renouer, de reconstruire le lien. Quant à d'autres, il va être important de couper ce lien pour pouvoir bien avancer. Donc là, c'est vraiment vous qui allez voir vers où vous tendez aujourd'hui. On va prendre l'oracle des murmures pour le tirage général, et puis on viendra voir avec quel oracle, miroir ou murmure, miroir pardon, ou d'Élise, on va pouvoir qu'on va pouvoir prendre pour pouvoir recouvrir tout ça. D'accord ? Quel est celui qui vous permettra de revoir les choses un petit peu plus claires, en tout cas je l'espère. Effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et la personne vraiment la plus importante, c'est vous. Il faut vraiment que vous puissiez vous reconnecter à vous. Ça, c'est très très important. Donc, il n'y a pas besoin d'un os cassé, évidemment, hein, les petites étoiles, pour pouvoir voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Là, déjà, on a la carte de la pause. Et en dos de deck, nous avons la tristesse.
Alors oui, se séparer de quelqu'un, que ce soit dans le domaine familial ou dans le domaine sentimental, voire professionnel aussi, arrêter un partenariat, ça revêt une certaine forme de tristesse. Pour d'autres, c'est justement cette tristesse qui est là, de vous être séparé de quelqu'un, d'être en froid avec quelqu'un. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Et donc vous êtes triste aussi, vous avez accumulé tout ça. Donc il est temps de faire le deuil aussi, peut-être pour certains, vraiment d'un lien familial, d'un défunt qui est parti d'une situation peut-être aussi amicale ou professionnelle. Vous savez que là, il est temps de dire au revoir. Donc la carte de la pause ici, elle vous dit que effectivement il faut faire une pause et il est important aussi de vous arrêter quelques minutes, voire quelques heures ou quelques jours pour comprendre en fait pour quelle raison vous êtes triste, quelle est la personne ou la situation avec laquelle il y a une cassure ou de laquelle il faut se séparer. Là pour l'instant, il y a vraiment aussi cette notion d'être sans dessus-dessous. Vous voyez, la tête à l'envers, on est sans dessus-dessous, un petit peu comme le pendu au niveau du tarot. On a la tête à l'envers, mais c'est tout simplement nécessaire en fait pour comprendre les choses, pour voir les choses d'une autre manière. D'accord ? On vous demande aussi là de considérer la situation sous un autre angle pour voir s'il est nécessaire de vous séparer ou s'il est nécessaire de réparer quelque chose. On est toujours responsables les uns les autres de ce qui se passe. En tout cas, quoi que vous choisissiez aujourd'hui, selon la situation qui vous occupe ou vous préoccupe, il va y avoir une certaine forme de libération, de liberté. Vous allez laisser partir quelque chose. Donc quand je vous parlais de deuil, vous allez pouvoir laisser partir cette tristesse accumulée. Vous pouvez laisser partir aussi cette colère, cette frustration par rapport à ce lien qui est là. Peut-être même c'est un lien avec vous-même, avec la version de vous-même que vous étiez il y a encore quelques semaines ou quelques mois, voire plus loin quelques années. Il y a vraiment un lien ici. Donc ça peut très bien aussi être avec vous. Vous vous libérez, vous vous autorisez à vivre comme vous l'entendez et vous vous autorisez à trouver des solutions grâce justement à ce point de vue qui a été modifié. Le feu intérieur et l'aromathérapie. Vous avez réellement besoin de vous sentir aligné, ancré avec ce que vous faites, avec ce que vous dites, avec vos valeurs. Pour certains, vous rencontrez en ce moment des doutes, des questionnements qui sont là par rapport à votre chemin. C'est pas tant qu'il n'y a pas de chemin ou qu'il y a trop d'alternatives. C'est justement que vous savez que l'alternative qui vous sera le plus bénéfique, qui vous libérera et qui vous apportera du bien-être, eh bien c'est encore compliqué. Mais plus ça va, plus ça vous consume en fait. Il y a ceux qui sont guidés par cette flamme intérieure vers un projet, vers un changement de vie, où là ça pose plus de soucis, vous y allez vraiment à fond et vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes vraiment heureux et heureuse d'avancer. Ça vous porte vraiment, vous portez aussi votre lumière et votre rayonnement. Pour d'autres, c'est vraiment encore compliqué, ça vous consume, vous ne savez pas comment faire. Et vous savez que si vous ne bougez pas, vous allez rester ainsi, au pas de cette porte, devant cette porte ouverte de votre cage et vous n'allez pas vous envoler. Sachez que en vous envolant, vous laissez derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin et vous allez vers quelque chose qui va vous épanouir. Et c'est toujours compliqué de faire un pas comme ça, de se lancer dans le vide. On se dit toujours qu'est-ce qui va m'arriver et si ça marche pas, etc. Donc l'ego est souvent là puisque sortir d'une zone de confort c'est compliqué, sortir d'un schéma familial prédéfini ou d'une manière, d'une éducation avec laquelle on vous a élevé, c'est compliqué. Pourtant vous savez que là il est l'heure en fait de faire ce pas en avant. L'univers va vous rattraper, c'est ça, hein, pas vous raccrocher, va vous rattraper, puisque vous avez donné le feu vert la semaine dernière à votre guide, à vos anges gardiens. Vous leur avez montré que vous étiez prêt à y aller, donc l'univers sait que vous êtes là, vous êtes à la porte et il attend juste une chose, c'est voilà, de vous rattraper. Innocence, spontanéité, on y va, on avance, on court vers ce qui nous rend heureux, vers ce qui nous apporte du bien-être, vers notre épanouissement, donc vers CE et vers ceux qui nous apportent du bien-être et de l'épanouissement. Donc on va aller voir un petit peu comment ça va se dérouler avec l'oracle d'Élise. Il y a vraiment deux types
de personnes aujourd'hui. Hein. Il y a ceux qui sont encore bloqués, coincés dans cette cage qui est pourtant ouverte et qui se consument en fait de ne pas oser. Et il y a ceux qui, au contraire, ont pris le parti de se dire allez hop, moi j'y vais. Je ne me laisse pas conditionner par mon éducation, par tout ce que j'ai pu vivre avec ma famille ou avec mes collègues. Et regardez, la carte chance, elle est là pour tous. Vous allez pouvoir avancer, vous êtes chanceux, vous avez les opportunités qui sont à l'intérieur de vous, les ressources aussi, et les personnes dont vous avez besoin arrivent. Elles sont même déjà peut-être présentes autour de vous et vont vous aider à avancer, à vous séparer, à casser pour de bon ou éventuellement à réparer en voyant les choses sous un autre angle. On regarde ici, flamme sœur. Voilà, on parle beaucoup de feu, de flamme, de quelque chose qui vous aidera à avancer. Il y a de la lumière sur ce chemin-là aujourd'hui, ce chemin vers l'harmonie, ce chemin vers l'équilibre. Il est là, il est allumé, il est éclairé. Et il ne s'éteindra pas, d'accord? Donc pour ceux qui sont bloqués sur ce pas de porte, c'est la blessure de trahison qui est là et qui vous empêche d'avancer. On en reparlera sur les réseaux ce soir de cette blessure de trahison, mais bien évidemment vous pouvez aller regarder du côté des 5 blessures de Lise Bourbeau parce que vous trouverez énormément d'informations et de pistes pour pouvoir avancer. Si certains sont intéressés, je vous proposerai gratuitement un petit accompagnement d'une semaine ou deux, même pas 2 semaines, je pense pas, avec des petits challenges justement pour pouvoir avancer là-dessus. D'accord? Et on avance là-dessus. Donc mensonge, trahison, voilà. Pour ceux qui sont encore bloqués, le mensonge, la trahison, tout ça, ça a été très compliqué à digérer. Et justement, vous ne voulez plus être trahi, qu'on vous mente, etc. Donc pour ça, évidemment, il y a les autres qui sont présents et qui ont leur part de responsabilité. Vous avez aussi la vôtre. Regardez dans votre chemin si quelque part vous n'avez pas également fait preuve de trahison et de mensonge à l'égard de quelqu'un. Si tel est le cas, demandez-lui pardon, présentez-lui des excuses. Ça peut être une personne aussi qui est défunte, ça n'empêche pas, vous pouvez lui écrire. Vous pouvez aussi écrire à l'autre personne ou tout simplement rencontrer cette personne et lui apporter finalement cette clé de guérison pour pouvoir avancer. Si c'est vous qui avez été trahi et à qui on a menti, évidemment, vous avez du pardon à vous accorder aussi pour avoir laissé les autres faire. Pour avoir laissé une personne vous trahir, une personne vous mentir. D'accord? On n'est jamais, je vous l'ai dit, hein, on est toujours responsable, c'est jamais la faute uniquement de l'autre. Il y a une mise en condition, une acceptation tacite peut-être de votre part qui a fait que vous vous êtes laissé mentir et trahir. D'accord? On regarde juste le dos de deck. Voilà. Jeu du hasard qui est là, le dos de deck qui est là. Elle signifie cette carte-là, en plus du hasard et de ces boules du loto, que de toute façon, que ce soit chance ou malchance, entre guillemets, tout est une question de point de vue, tout est une question aussi de positionnement. Où est-ce que vous étiez, où est-ce que vous êtes et avec qui vous êtes, hein. Est-ce que vous êtes au bon endroit, au bon moment? On l'est toujours parce que tout est juste et cette tristesse que vous ressentez, elle est juste, elle a besoin d'exister, vous avez besoin de la laisser exister le temps qu'elle s'apaise. Et puis ce jeu de hasard, cette carte du jeu de hasard indique aussi pour certains qu'il y a beaucoup d'émotions contradictoires, contraires, compliquées. Donc là-dessus, je vous invite à aller voir ce fameux et fabuleux livre de Marie-Lise Trécourt que je vous montre là. Voilà. Ce sont 50 exercices pour rebondir grâce aux émotions positives. Je vous le feuillette très rapidement. Vous avez plein de petits exercices, voyez, qui peuvent vous accompagner pour vous raccrocher tout simplement à l'identification de vos émotions et comment passer d'une émotion, on va dire, désagréable vers une émotion plutôt agréable, plutôt positive, aller vers la sérénité, vers l'amour de vous-même, l'amour des autres, être en joie. Quoi qu'il se passe, c'est pas parce qu'on vit avec des émotions positives qu'on en vit dans le monde des bisounours, mais c'est une autre façon
de voir les choses. Je vous embrasse très fort, j'espère sincèrement vous avoir apporté quelques éléments pour avancer sur votre chemin. Merci de votre fidélité, les petites étoiles. Merci à vous les belles âmes quand vous vous abonnerez et activerez la clochette de notification juste à la fin de cette guidance. À très vite pour la prochaine guidance. N'oubliez pas vos chèques d'abondance, de regarder sur les réseaux pour en savoir un petit peu plus sur cette blessure de trahison que vous avez ici dans ce tirage ce matin. Je vous embrasse et je vous souhaite une agréable journée sous le signe de l'harmonie.